Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, bonjour chers amis. Je viens de recevoir ce matin un compte-rendu d'un de mes patients âgé de 75 ans à propos de son arythmie cardiaque. Il est en fibrillation auriculaire, il fait beaucoup de troubles rythmiques, il a vu beaucoup de professeurs et finalement cet hôpital lui propose, comme vous le savez, le traitement moderne de la fibrillation et des arythmies, même les extrasystoles, par la méthode de radiofréquence. Les radiofréquences, c'est comme les ondes de votre four micro-ondes, l'ablation, soi-disant. Alors, je me suis dit que, puisqu'il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'étudiants en médecine, de personnel médical et paramédical qui regardent mes vidéos, je me suis dit, ok, je vais faire le point, mais selon mes réflexions personnelles, avec cette vision holistique, globale. Il ne faut pas juste se concentrer sur les troubles rythmiques. Bien sûr, à mon sens, c'est l'idéal, c'est aller boucher le doigt du gant qu'on appelle l'auricule, qui chapeaute l'oreillette gauche, c'est là où se produisent les caillots. Et l'idéal, c'est d'aller mettre une sorte de petite parapluie pour le boucher, on n'en parle plus. Je fais faire cette opération à pas mal de mes patients. Voici donc l'article. Donc je commence à dire alors donc, ok, ça c'est un peu l'éthique. Voici un article suisse qui parle de cela. Vous voyez, revue médicale suisse, suivi à très long terme après ablation par radiofréquence de la fibrillation auriculaire, expérience à Genève. Je vous mettrai les liens, vous pouvez le télécharger. Alors, nous allons lire ensemble. L'ablation par cathéter est devenue une modalité de traitement de premier choix dans le traitement de la fibrillation auriculaire, FA, en raison des effets secondaires associés aux médicaments antiarythmiques et leur efficacité limitée. Ça, je suis entièrement d'accord, c'est de la chimie pour mettre le cœur à battre régulièrement, c'est difficile. Cependant, il n'existe actuellement, écoutez-moi bien, il n'existe actuellement aucune recommandation concernant la prophylaxie des événements thromboemboliques, ça veut dire envoyer des caillots dans la tête ou ailleurs. À plus de 2 ans. Le but de notre étude était d'évaluer le risque thromboembolique ainsi que le résultat de l'ablation de la fibrillation auriculaire après 5 ans de suivi. Donc, ils ont fait ça. Et leur suivi a été en moyenne de 9 ans. 68% des patients ont retrouvé un rythme sinusal. Ça, respect, genuflexion devant la technologie moderne. On peut bien sûr guérir les arythmies par l'ablation, sans médicaments. Cependant, il y a les événements thromboemboliques, 0,41%. Sur 200 patients, il y a à peu près un patient qui va faire un AVC. Donc, notre étude suggère cependant que les patients ayant un risque élevé pour un événement SCHATS-VASC2 devraient rester sous anticoagulant oral à long terme. Donc, la réponse, votre cardiologue, il va vous dire, OK, nous allons calculer votre score, SCHATS, VASC, et on va voir. Mais souvent, chers amis, les patients, selon mon expérience, se divisent en 2 parties. Moins de 65 ans et plus de 65 ans. Avant 65 ans, c'est souvent des erreurs de l'art de vivre. D'accord? C'est certainement, tu as fait quelque chose du mal à ton corps, où tu as enfreint les lois cosmiques de la création, les lois de conservation de la santé. Regarde un enfant qui naît, il n'est jamais malade. C'est parce qu'il y a un environnement qui va le rendre malade. Je connais beaucoup d'enfants que je vois jouer dans les parcs, ils sont en parfaite santé, joyeux, contents.
je respire. À partir du moment où l'être humain commence à avoir des soucis, des addictions, bah, il esquinte sa santé, ça c'est sûr. Et je cite toujours l'exemple de ce Français respectable, bordelais. Il m'a dit, docteur, vous n'allez pas interdire, moi je n'interdis jamais, en Français, surtout de Bordeaux, de ne plus boire du vin. Et chez ce patient, son défaut majeur, c'était le vin, chez lui, était très arythmogène parce qu'il contenait beaucoup de sulfure. Mais voyez-vous, si je reprends maintenant les scores Schatz-Vask, ici, alors vous pouvez taper Schatz-Vask, C-H-A-D-S-V-A-S-C. Alors, vous allez voir qu'on inclut dedans, je vais vous le dire, on inclut alors, comme vous voyez, on inclut beaucoup de critères, si le cœur est défaillant ou non. C'est rare, hein? Il faut vraiment que l'arythmie soit rapide. Il y a bien sûr l'hypertension, l'âge de plus de 75 ans, le diabète, et bien sûr, s'il y a des artères coronaires bouchées ou non, s'il a déjà fait d'autres accidents, et surtout, s'il a d'autres maladies, d'autres tares, et surtout l'âge et le sexe. Il paraît que les femmes sont plus sensibles, c'est vrai. Seulement, si vous regardez bien, chers amis, dans ces facteurs, il y a quand même d'autres éléments, d'autres facteurs qui n'ont pas cités. Et ce que nous, on voit en pratique, moi personnellement, je vois en pratique que les apnées de sommeil donnent des caillots dans la tête. J'ai pas mal de patients qui ont fait des AVC pendant des apnées de sommeil. Et, chers amis, ils ne prennent pas en compte aussi le poids, l'obésité morbide. Pour avoir de l'hypertension, de la défaillance cardiaque, des arythmies, il faut vraiment enfreindre les lois de la création, ça veut dire avoir 50 kilos en trop. Vous comprenez, chers amis? Et puis, c'est rare. Supposons, quelqu'un a de l'ablation, il a un rythme régulier. Mais il y aura un problème de principe de précaution et la peur. Est-ce que je vais avoir un AVC? Est-ce que je vais avoir un caillot? Donc, ce qui fait que par la loi d'attraction, ces patients sont anxieux. D'accord? Et ces facteurs que vous voyez ne sont plus suffisants parce qu'ils ne tiennent pas compte des lois globales, cosmiques. À savoir qu'un malade qui a peur, qui est anxieux, qui a peur de récidive, va attirer aussi des malheurs. Un malheur n'arrive jamais seul. L'idée et le message à passer de cette vidéo, c'est quoi? Premièrement, chers amis, ne rentrez pas dans ces facteurs Schatz-Vask. Il vaut mieux ne pas être malade. L'être humain sur Terre ne doit pas être malade. D'accord? C'est la prévention. Si tu sais que la cigarette et le vin, l'obésité, les kilos, le diabète, les mauvaises pensées, le mauvais sommeil te donnent des arythmies, pourquoi tu le fais? Tu dois tout sacrifier, renoncer à tout pour être en bonne santé. Tu n'admets pas de compromis. Change quelque chose dans ta vie pour sauver ta vie. Sinon, tu seras la vache à lait des laboratoires pharmaceutiques et des grands centres technologiques qui vont travailler et, bien sûr, détruire ces fibres dans ton cœur par les radiofréquences. Voilà le message que j'aimerais passer. Et la question à votre cardiologue, voilà, docteur, voilà, je vais prendre des anticoagulants ou non? Et c'est sûr, à tous les coups, je suis persuadé que ça sera la réponse est oui, par le principe des précautions. Pour conclure, pour moi, les arythmies, dans l'état actuel des sciences, je pense qu'il vaut mieux les ralentir par toutes sortes de produits. On a surtout la digitaline, la digoxine, qui sont des produits naturels, et surtout fluidifier le sang. Voilà.
Et si on ajoute des oméga 3 et quelques autres composés qui fluidifient le sang, on peut couper la poire en deux. C'est-à-dire, au lieu de prendre des doses maximales d'anticoagulants chimiques, tu prendras la moitié. Et puis, après tout, chers amis, moi, j'ai eu récemment 3 patients qui ont eu des AVC malgré les anticoagulants. On a été obligé d'aller boucher le petit auricule, pas oreillette, auricule. Alors, comme vous voyez, chers amis, ici, dans le schéma en cercle à droite, là, je n'ai pas de crayon pour marquer. Hein. Vous voyez bien que cet auricule, c'est là où se font les caillots. On peut mettre une petite parapluie pour le boucher. Et comme ça, on est tranquille. Et malgré ça, on est obligé de prendre quand même quelque chose pour fluidifier le sang. Vous voyez? Là aussi, il y a d'autres photos que je vous montre là. Ici, par exemple, il y a une autre photo. Vous voyez? Il y a plusieurs technologies. Ça, c'est l'auricule. C'est fantastique, hein? Le progrès en cardiologie, c'est extraordinaire. On est en admiration. Seulement, il faut nuancer chaque patient et personnaliser le traitement. Voilà l'idée. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci.